Bonjour à tous et merci de me retrouver pour cette vidéo des énergies de fin de semaine. Donc pour ce vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 décembre 2022. J'espère que vous vous portez bien et comme d'habitude, on va voir avec nos oracles les messages qui nous attendent. Allez, on commence avec Murmure de nos anges. C'est le bon moment. Sois confiant dans le fait que ton désir est sur le point de se concrétiser. Ah, donc là, on voit que cette fin de semaine peut être assez sympa. Il y a des choses qui vont se mettre en place ici. Allez, on va voir avec les 77. Bon, j'espère que cette journée de jeudi n'a pas été trop difficile pour vous, puisqu'on avait eu quand même un tirage un petit peu lourd. J'espère que la journée s'est bien passée pour vous. Il va y avoir des confidences en famille à la maison ici. On retrouve cette énergie d'enfance, d'adolescence, ce nouveau départ, ce nouveau projet. Quelque chose peut-être d'encore un peu immature pour l'instant. Voilà, on doit travailler, on doit continuer à évoluer ici. Allez, on va regarder dans la coupe. On nous parle d'épanouissement, on nous parle d'une femme peut-être aussi ici de votre entourage. On va voir avec la carte suivante et on retrouve cette immaturité ou le fait que ça soit une de vos adolescentes. Donc, voilà, ça ressort ici. On peut avoir des conflits. Alors les conflits peuvent être avec une personne de votre entourage, mais ça peut être avec vous-même. Ça peut être des conflits intérieurs ici, puisqu'on a la carte 77. C'est des choses qu'on traîne peut-être depuis un petit moment et on a du mal à passer outre. Bon, on nous parle encore de sentiments, d'amour, de liens forts ici, d'amour partagé avec la carte numéro 5. On y voit plus clair. On a encore cette bougie qui nous éclaire, qui nous illumine. C'est comme si tout d'un coup, on voulait croire. J'ai l'impression je vois un peu moi cette bougie comme un objet de magique, de croyance, de prière aussi, pourquoi pas. Et on sent qu'on a besoin de se protéger. J'ai l'impression que pour certains, vous avez cette envie de vous protéger. C'est peut-être pour ça que vous montrez un peu les dents ou les armes ici, par rapport à des messages, à des nouvelles qui vous arrivent. Vous sentez le besoin de vous défendre. De défendre votre amour aussi, peut-être. De mettre à la lumière du jour cet amour que vous avez en vous. Alors je ne sais pas si ça peut vous parler, peut-être que jusqu'à maintenant c'était un peu caché, un peu tabou, et là non, vous allez laisser libre cours à vos envies, vous épanouir complètement. On l'a vu déjà dans la coupe. On a encore la carte de l'abondance, vous voyez, elle nous a accompagnés quand même cette semaine, donc on est tout à fait capable ici de laisser entrer dans nos vies le bonheur, la joie de vivre, la réussite, de voir arriver des choses qui nous correspondent. Et ce qui va être important ici, c'est la communication. Au brassage de cartes, on avait vu qu'il pouvait y avoir des confidences en famille. Ici, c'est peut-être ce qui va se passer pour certains d'entre vous. Vous allez vous libérer par la parole. Il y a des choses qui doivent être dites par le biais donc de la parole de face à face, mais ça peut être aussi, si on a du mal, par l'écrit, par des messages. On se déplace, en tout cas, ça c'est sûr. Si c'est au niveau du travail, il peut y avoir des conflits. Il peut y avoir des conflits au sein de l'équipe. Il faut communiquer.
avec le patron peut-être, hein, avec une personne ici qui a un statut un petit peu plus charismatique, hein, j'ai l'impression. Il peut y avoir une romance cachée au travail, hein, peut-être que ça jase aussi autour de vous à cause de ça. Mm. Quelque chose est mis en lumière, ça c'est sûr, vous n'allez pas pouvoir le cacher longtemps si c'est le cas. Il y a des messages, des gens qui discutent, ça circule déjà. Allez, on va voir avec le Normand. On va prendre celui-ci. Pour ces 3 prochains jours. Est-ce que vous avez commencé votre déco de Noël? Tiens, je voulais vous poser la question. Où est-ce que vous allez profiter de ce premier week-end de décembre pour mettre le sapin? Dites-moi en commentaire, je suis assez curieuse de savoir si vous les avez déjà mises, vos décorations, ou si vous attendez un petit peu la dernière minute, ou si vous mettez pas du tout d'ailleurs de déco, hein, ce qui est tout à fait possible. Allez, quel message pour nous pour ce vendredi, samedi et dimanche? On retrouve la carte de la tour qui peut nous parler d'enfermement, d'isolement. Le fait de vouloir se protéger, hein, en restant un petit peu dans notre cocon. Ça peut nous parler aussi d'ambition, de vouloir gravir les échelons, monter les escaliers, prendre de la hauteur. C'est quand même une carte aussi qui peut représenter un bâtiment, un appartement ou bâtiment administratif. Hein. Voilà. Il y a peut-être eu des séparations, hein, je pense, pour certains d'entre vous au niveau sentimental ici, et vous vous sentez un petit peu, un petit peu isolé, hein, j'ai l'impression. Ou alors vous mettez des murs, des limites, hein, je pense à votre entourage ici. Et pourtant, regardez, hein, ça va bouger avec ce cavalier. Hein. Il y a des nouvelles qui arrivent, peut-être qui vont vous permettre de sortir de cet isolement. Ou alors, si c'est au niveau du plan professionnel, on voit, hein, que ça bouge, que ça évolue. Si vous aviez envie, pourquoi pas, de postuler, c'est peut-être le bon moment ici. Hein. Il y a du mouvement positif pour moi. Il y a quelque chose qui arrive, en tout cas, rapidement. Allez, on retrouve la carte numéro 36 qui ici est représentée donc par un pont, mais c'est la carte de la croix. Hein, donc là, est-ce qu'on affronte ses peurs? Est-ce qu'on ose aller vers l'inconnu? Est-ce qu'on laisse derrière soi la tristesse, le chagrin, cette zone aride un petit peu pour aller vers quelque chose de beaucoup plus prometteur? Peut-être, hein, que vous avez envie de ça. Hein. Ouais, avec la carte de l'enfant, c'est ça. Vous avez envie de renouveau, vous avez besoin de nouveaux départs, de commencement, de remettre de l'innocence et de la joie de vivre ici dans votre quotidien. Donc je pense que vous allez oser aller de l'autre côté de la rive, hein, pour voir un petit peu ce qui se passe. Vous prenez une décision. Hein. Enfin, en tout cas, vous allez essayer de prendre une décision, ce qui n'est pas forcément toujours évident. Vous allez vous poser des questions. Il y a différents chemins possibles ici. Est-ce que vous allez entreprendre un chemin facile que vous connaissez déjà, qui est confortable, mais qui peut-être ne vous épanouira pas comme vous le souhaiteriez? Ou est-ce que vous allez aller vers quelque chose qui vous paraît plus dangereux, mais qui est un peu plus excitant peut-être, hein, pour vous, et qui vous challenge, hein, c'est un peu se mettre au défi ici. Ça peut parler de vos enfants, hein. Très concrètement, on voit qu'ici, il y a peut-être des décisions à prendre qui ne sont pas faciles en ce moment, ça vous attriste. Hein. Mais il va falloir prendre une décision à un moment donné. Hein. N'oubliez pas, c'est le bon moment, hein, pour tout ça. Hein. Soyez confiants parce qu'il y a vraiment des choses qui se concrétisent ici, hein, pendant cette fin de semaine. Allez, si vous avez une question, fermée. La réponse ne peut être que oui ou non. Le oui est représenté par l'anneau et le non par la croix. Allez, on va regarder dans la coupe.
carte des souris et de l'encre, donc on continue. C'est oui ici, hein. On a l'anneau qui sort, donc une réponse positive que l'on va compléter avec une carte de l'oracle d'Amaam. On a déjà eu le lâcher prise 2 fois cette semaine. Là, ce sont 2 cartes qui viennent concrètement de sauter du jeu. Donc une qui a atterri là, tant mieux, mais l'autre qui est au sol. Alors, on nous dit quoi? Le bonheur accessible. Vous voyez, tout est possible. Le bonheur accessible, la consolation méritée. Bon. Ça, c'est parce qu'il faut prendre soin de vous, à mon avis. Hein. Il y a une notion quand même de guérison ici pour moi, pour enfin accéder à un niveau supérieur. Allez, on va commencer par le bonheur accessible, carte numéro 32. Tant pis, ça va être un petit peu plus long, mais c'est le tirage de fin de semaine. Période heureuse, ah ça, hein, c'est plutôt pas mal. Nouveau départ, on en parlait avec la carte de l'enfant. Et un amour inconditionnel, et ça aussi, c'est sympa. Riche période de transmutation où la métamorphose fleurit du renouveau apparaît. Accompagné de son gardien, Dame Miwen vous enseigne à jouir de l'instant présent en ressentant cette connexion divine qui nous entoure. Rien n'est figé, chaque épreuve est une opportunité d'évolution face au cycle de la vie. Elle apparaît pour vous rappeler que tout fait sens. Ainsi, Dame Miwen vous invite aujourd'hui à vous laisser porter par le flux de la vie. Elle vous accompagne sur la voie des nouvelles alliances. Cette fée vous donne accès aux notions de plaisir, de sens et d'engagement. Elle met l'accent sur la magie sacrée des échanges authentiques. Faites confiance à la vie, qu'il s'agisse d'une relation ou bien d'un projet. Voici venue l'heure de combler vos aspirations et de permettre leur concrétisation. Nourrissez-vous de cette énergie d'amour, vous pouvez apprendre à lâcher prise et à baisser vos armes. Dame Miwen vous rappelle qu'il est inutile de forcer l'arrivée du bonheur, mais qu'il faut savoir faire de la place dans votre vie pour l'éclosion de celui-ci. Par cette lame s'ouvre le chemin du bonheur. Il est temps de réaliser qu'il est à votre portée et qu'il ne tient qu'à vous de le saisir. Voilà, et là, la petite parole de fée, je sais que la vie vaut la peine d'être vécue, que le bonheur est accessible, qu'il suffit simplement de trouver sa vocation profonde et de se donner à ce que l'on aime avec un abandon total de soi. Hein. Donc ça, c'est un très joli message que cette carte numéro 32. Et on arrive à cette consolation méritée. Phase déstabilisante, épuisement, nettoyage, changement salutaire. On voit et on a vu au long de la semaine et surtout hier, j'ai senti qu'il pouvait y avoir une période difficile pour certains, peut-être une période de deuil, de séparation, de rupture, peu importe, de choses brisées. Hein, et que là, on essaye de se réparer. Et même si on y met toute notre bonne volonté, c'est difficile, c'est long et c'est épuisant. Hein. Mais vous voyez ce qu'on nous promet, donc ça vaut la peine. À la nuit tombée, une lumière s'éteint, annonçant la fin d'une étape, d'un chapitre. Dame Meka, de ses larmes enchantées, apprivoise la tempête pour faire naître le calme en elle. Cette fée met en lumière la souffrance due à la pression de l'extérieur et aux fortes responsabilités. Elle met l'accent sur l'angoisse et cette sensation de tourner en rond. Elle vous conseille de purifier vos pensées négatives pour sortir de votre enfermement et de votre immobilisme. Dame Meka vous murmure de vous décharger de ce poids trop lourd sur vos épaules. Allez, la magie de ces mots vous incite à revoir votre positionnement afin de tendre vers la réalisation de votre mission de vie. Cette carte veut avertir des empêchements qui épuisent l'énergie de votre âme. Cependant, en dépit de votre lassitude, il vous faut résister et atteindre vos objectifs.
Malgré les complications, restez focalisé sur la patience et la persévérance. Voilà, donc il y a encore une étape à passer ici qui n'est pas forcément évidente. Et on nous dit ici, il y a de grands changements à vivre une fois que vous apprenez le pouvoir du lâcher-prise. Donc on retrouve quand même cette notion encore de lâcher-prise qui était là cette semaine. Arrêtez de permettre à n'importe qui ou n'importe quoi de vous contrôler, limiter, réprimer ou de vous décourager d'être votre véritable soi. Aujourd'hui est vôtre, façonnez-le, possédez-le, libérez-vous des gens et des choses qui empoisonnent ou diluent votre esprit. Et ça c'est vrai, hein, malheureusement on ne se rend pas compte parfois, mais les gens ont cette tendance à nous empoisonner, hein, quelque part, si on les laisse faire, si on leur donne l'opportunité de nous atteindre. Et ça c'est quand on est fatigué et plus fragile malheureusement que ça peut nous tomber dessus. Hein. Allez, on reprend du poil de la bête, on sort notre loup intérieur, intelligent, observateur, tout plein de ruses pour obtenir ce que vous souhaitez. Merci du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite de passer une belle fin de semaine. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.